Michel, C'est bon ces entrées-là? Oui, là un petit peu. Exactement. Ça va, c'est bon. Mais il n'y a pas de produit. Tout le monde a un texte? Non, c'est pas ça. Alors, page coupe, ça me répète. Alors, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué la différence. Non, c'est bon. Il y a ici, tiens. Voilà. C'est juste la feuille, On avait parlé de la différence dans la Poula du Tzimtzum sur le Shoresh de Or HaGvul et le Shoresh de Or HaBlikvul. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire comme ça, on avait donné l'exemple, pour rappeler d'un maître qui parle à des élèves qui sont chez l'Ober. Quel exemple on avait pris pour ça? On avait pris la différence qu'il y a entre un maître qui a une compréhension dans une façon de réia, de voir, que nous on n'a pas d'imagination, ça c'est pas, on parle de grands maîtres, nous, chez nous on ne connaît pas ça. Et des élèves qui sont dans un monde de comprendre. Un maître pareil, a priori, quand il veut parler à des élèves, comme lui il est venu dans un monde de voir, alors c'est impossible de parler avec les élèves. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il y a cette catégorie de lumière qui s'appelle Re'ia, ce qu'on appellera nous ici le Or HaBlikvul, il est obligé de l'enlever. C'est quoi de l'enlever? C'est de le mettre dans sa mémoire. Parce que tant qu'il voit les choses de cette façon-là, ça dérange pour parler, Beflal. Et il est obligé de parler dans un autre monde. C'est de quoi parler dans un autre monde? Parler dans un monde de Hasaga. Alors on avait demandé, mais d'où il a le monde de Hasaga? Parce que lui, il est dans un monde de Ria. Alors on avait dit la dernière fois qu'en vérité, quelqu'un qui voit vraiment, quand il voit tous les aspects de la chose, y compris le Chelek Hasaga qu'il y a dans la chose. Ça va ça? Oui, il peut pas traduire ce Chelek de Hasaga. Lui, il a vu, il ne peut pas le traduire concrètement. Il ne peut pas descendre au niveau de traduire ce qu'il a vu. C'est impossible. Alors, ce qu'il fait, il faut qu'il enlève le Reya. Il fait une afdala, une séparation entre le Or HaGvul et le Shoresh. Il y a des marins de Rabbi Rachab où il dit, c'est marqué dans Bereshit, Vayavdel Elokim ben Haor ben HaChosher, que Dieu a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. C'est la séparation entre le Or HaGvul et le Or HaBlikvul. Et dans ce cas-là, donc, il met en évidence une autre catégorie de lumière qui s'appelle comprendre. Mais cette catégorie de lumière telle qu'elle est chez le maître, elle est beaucoup trop forte. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut que cette lumière-là, il la contracte, qu'il la réduise. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit de là? Que la Paoula, l'action du Tzimtzum, elle est différente. Comment elle est sur le Or HaGvul et sur le Or HaBlikvul. Sur le Or HaBlikvul, sur la lumière infinie, qu'est-ce que le Tzimtzum il a fait? Silouk, on retire la lumière, c'est de quoi on la retire, le maître il la met dans sa mémoire. Par contre, le Or HaGvul, la lumière limitée, comment le Tzimtzum il agit là-dessus? On la restreint. Est-ce que ça paraît trop compliqué ça? Non, pas du tout. Non. Okay. Bon. Alors pourquoi on a ramené tout ça? Parce qu'on avait vu avant, le rabbi avait posé deux questions avant dans le Mama. C'était quoi les deux questions? Une question c'était comment on a la possibilité, puisque tout notre lien avec Dieu, c'est avec la lumière de Dieu qui est contractée, comment c'est possible qu'on amène dans le monde la lumière qui est l'Ifnei Tzimtzum? Deuxième question, comment c'est possible que cette lumière-là, elle va être reçue dans le monde? Deux questions. Comment on a la force de toucher cette lumière? Et deuxième question, comment c'est possible que le monde pourra recevoir cette lumière-là? Même si elle est restreinte, cette lumière, si elle est restreinte, c'est plus maintenant l'Ifnei Tzimtzum, c'est après le Tzimtzum. Je parlais comment, parce qu'on avait dit avant qu'on va ramener le Or qui était l'Ifnei Tzimtzum, même plus que ça on avait dit. Ouais. Alors sur la première question, on avait déjà répondu. Qu'est-ce qu'on avait répondu? On avait dit que quand un juif fait Itkafia, qu'est-ce que c'est dire Itkafia? Itkafia, ça veut dire se faire contre sa nature. Alors Dieu est ton ombre. C'est quoi Dieu est ton ombre? Dieu il se comporte avec quoi? Comme toi tu te comportes avec lui. De la même façon que toi tu as fait contre ta nature, Dieu va faire contre sa nature aussi. Ça veut dire quoi? Que même cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est le Malaminat Tzimtzum, eh bien cette lumière-là aussi, elle pourra se trouver en bas. Ça répond pas à la deuxième question. Que la lumière, elle se trouve en bas, c'est une chose. Mais que le monde puisse la recevoir, c'est une deuxième question. Sur ça, on n'a pas répondu.
Sur ça, le Rabbi avait dit que les Ikar Hashela. Elle n'est pas cette lumière en bas. Elle est Comment? cette lumière en bas, elle n'est pas en bas déjà. Comment? On n'avait pas vu déjà qu'à la bête il faut être là, mais il a dit, j'étais faux, mais il a ramé. On va reparler de ce sujet. Parce qu'elle est là, la lumière. C'est pas le... Elle est là. Lui, il a mis dedans. Non, mais là, Beofan Galouille. Qu'elle soit là, Beofan Galouille. Il y a l'Archara. Il y avait l'Archara. L'Archara, c'est qu'on puisse la recevoir mitzad inyano shel haolam. Mais sinon, la avoda du juif, ça fait que comme le juif fait itkafia, c'est quoi il fait contre sa nature. Alors cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'ifnei tzimtzum, et que normalement cette lumière-là, elle est incompatible avec le monde. Cette lumière-là, Dieu aussi fait itkafia, si on peut dire. Dieu va aussi aller contre sa nature, et que cette lumière-là, elle va se trouver aussi dans le monde. Ça c'est long. Ça c'est le premier cas. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, on a commencé à répondre dans la... Alors, la deuxième question, c'était comment le monde pourra recevoir cette lumière? Il a fait on peut la supporter pour les miracles. Tu vois les Nissim par exemple. Les Nissim, on voit bien qu'on se reçoit des Nissim. Si il n'y avait pas cette lumière, on n'aurait pas pu voir un Nes. Et même les Moftim qui sont du dans la Torah. Bon. Mais elle reste Big Blue quand même, cette lumière. Comment Elle reste sur Dev quand même. Non, mais c'est pas une chose de c'est que cette histoire, elle existe depuis la création. On voit bien qu'il y a tous les Moftim de la Torah. Les autres des Moftim de la Torah, on les voit comment? Parce que cette lumière, elle est là. Mais tout ce qu'on a vu avant, ça c'est une archara. Les moftim, c'est un moutrinian, parce que dans les moftim, tu vois pas le or. Tu vois une conséquence du or. C'est vrai. Quand tu vois un nez, tu vois pas la lumière. Tu vois que la mer rouge, elle s'ouvre. Alors tu comprends qu'il y a une lumière, mais tu vois pas la lumière. C'est équilibre. C'est équilibre. Ok, ça c'était ponctuel, c'était un guillemot spécial, mille malin. En tout cas, là on est en train de dire que le monde va le recevoir. Donc on a la question comment le monde va pouvoir recevoir ça. Pour ça, on avait dit comme ça. On avait dit que dans l'ifnei tzimtzum, il y a deux niveaux de lumière. Il y a le or agvul, c'est le shoresh de or agvul et le shoresh de or abligvul. On avait dit la dernière fois que la question est essentielle. Nous on aurait pu croire, la question elle est sur qui? Sur les deux. Sur qui elle est plus forte la question? Sur le shoresh du or. La question c'est comment le monde pourra recevoir cette lumière-là. La question elle est plus forte sur le shoresh de or agvul ou sur le shoresh de or abligvul. Logiquement, c'est sur bligvul. Plus la lumière elle est haute, plus c'est étonnant comment le monde pourra recevoir une lumière pareille. Le Rabbi explique non. Le Ikar Hashela, l'essentiel de la question, c'est pas sur le shoresh de or agvul. Pardon, c'est pas sur le shoresh de or abligvul, c'est sur le shoresh de or agvul. Pourquoi? Alors je répète ce qu'on avait déjà dit. Je répète aussi pour Mathieu. On avait dit, je reprends l'exemple du maître. Qu'est-ce que le shoresh de or agvul, le shoresh de or abligvul? On a dit que le maître, il est dans un niveau de Reya, c'est-à-dire lui, il ne comprend pas intellectuellement, il voit les choses, mais il voit tellement, on n'a pas d'idée d'un maître pareil de ce que ça veut dire. Quand il veut parler avec l'élève, c'est impossible de parler avec l'élève, parce que l'élève, il ne comprend pas ce lachon-là. Je veux dire plus que ça, j'ouvre une parenthèse. Regardez, imaginez quelque chose. Quand vous avez vu quelque chose, d'accord? Vous avez vu quelque chose de très 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 fort. Je parle grossièrement nous, je parle des choses simples. Et vous le transmettez à quelqu'un. Est-ce que vous lui transmettez ce que vous avez vu? Impossible. Parce que vous allez lui transmettre quoi? Pas la chose, une description de la chose. Ça n'a rien à voir. Pourtant on dit Enodomeri alishmia. La vision que tu as vue, tu ne peux pas lui transmettre. Tu vas lui transmettre quoi? Une description de la vision. Mais description de la vision, c'est pas de la vision, ça n'a rien à voir. C'est deux planètes différentes. Ça va ça? Ça c'est impossible de transmettre a priori. D'accord? Bon. Donc imaginons maintenant un maître qui est dans une... Là je parle d'avoir vu quelque chose de Gashmi, mais là on parle maintenant d'un maître que lui, quand il comprend les choses, c'est même pas il comprend intellectuellement, c'est il voit. Il est dans une madrega de Reya. Quand il est dans une madrega de Reya, a priori pour parler dans un monde à un élève qui est dans un monde d'entendre, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Cette lumière qui s'appelle Reya, il faut qu'il la mette de côté dans sa mémoire. D'accord? Ça c'est Silokaor. Le Tzimtzum il a agi sur cette lumière-là qu'elle se mette de côté. Maintenant, il faut qu'il isole une autre sorte de lumière qui s'appelle expliquer, comprendre, décrire. Et cette lumière-là, telle qu'elle est chez l'élève, elle est encore trop forte encore. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il la contracte pour la transmettre à l'élève. D'accord? Donc on a dit que le Tzimtzum il agit sur les deux lumières.
Sur le Or HaGvul, comment il agit? Il restreint la lumière. Sur le Or HaBli Gvul, comment il agit? Qu'il enlève la lumière. C'est pour ça qu'on avait dit qu'en vérité, le Tzimtzum, sur le Or HaBli Gvul, il n'a pas touché. C'est de quoi il n'a pas touché? Le Or n'est pas devenu Metzumtzam, il a juste été mis de côté. Est-ce qu'on est d'accord? Par contre, le Shoresh de Or HaGvul, lui, il est devenu Metzumtzam, il a été contracté. D'accord? Bon. Alors regardez maintenant. On dit que, premièrement, on avait expliqué très très longuement que le Or qui est Lifnei Tzimtzum, même le Or HaBli Gvul, quand on dit qu'il est mis de côté, qu'il a été mistalek, c'est que par rapport à nous. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, il est là, et il est là Bechol HaTokef. Pourquoi? Parce que le Tzimtzum Eno Kepshuto, c'est de quoi le Tzimtzum Eno Kepshuto? Le Tzimtzum, c'est que par rapport à nous. Mais du côté de Dieu, ça ne bouge pas. Donc en vérité, le Or HaBli Gvul, il est là. Il est là même dans le monde, ça veut dire. D'accord? Parce qu'on dit qu'il a été mistalek, c'est que par rapport à nous. Quand on dit qu'il est parti, c'est que par rapport à nous. Mais par rapport à Dieu, ça n'a pas changé. Ça va ça? Oui, oui. Donc en vérité. Je suis dans une parenthèse. Le Tzimtzum Kipshuto, comme le gras par exemple, ça tient la route comme cette histoire. Oui, je sûr que comprends que. Bien sûr que tient la route. Rabbi Avarlin, il a toute une sirah, Ouais, etc. On va parler après, je ne veux juste pas embrouiller l'enchaînement des idées. On parlera après. Donc, le Or HaBli Gvul, en vérité, il est là. Mais simplement quoi? Il est absolument pas nirgash dans le monde, parce qu'il est là que du côté d'Akadosh Baruch Hu, de notre côté à nous, il est absolument pas nirgash. C'est son Tochen de ne pas être nirgash. Comment? C'est son Tochen lui-même de ne pas être nirgash. Alors, après je reparlerai de ça une seconde. Je voudrais juste terminer ce que je voulais dire, d'accord? Donc, maintenant, le Rabbi dit que sur ça, c'est pas une tellement grande question. Si Dieu voulait que ce soit nirgash, ça pourrait être aussi nirgash. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est pour ça que le Rabbi... Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que le Rabbi veut expliquer pourquoi la Kushia, elle n'est pas tellement sur le Shoresh de Or HaBli Gvul, elle est plutôt sur le Shoresh de Or HaGvul. Pourquoi? Il dit comme ça. Quel est le problème pour que cette lumière soit nirgash? C'est quoi le problème? Le problème, c'est... Le problème pour ressentir cette lumière, c'est quoi? C'est comment une lumière qui est complètement infinie, comment c'est possible? Comment c'est possible que cette lumière-là, elle soit ressentie dans le monde qui est fini? C'est ça la question? Donc si on va plus dans la question, pourquoi ça pose un problème? Parce que un monde qui est fini, c'est impossible qu'il ressente quelque chose d'infini. Il n'a aucune façon d'appréhender, de ressentir, d'être marguiche, quelque chose d'infini, ça va? Qui a dit ça? Qui a fixé cette règle? Que quelque chose de fini ne peut pas ressentir quelque chose d'infini? Qui a fixé ça? Il faut savoir une chose. Toutes les règles, ça existe l'achar tzimtzum. Avant le tzimtzum, il n'y a aucune règle. Même les règles les plus évidentes et même les règles les plus logiques, avant le tzimtzum, il n'y a pas de règle. Ça va ça? Quand je dis pas de règle, ça va très très loin. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand je dis, voilà, par exemple, on parle du monde. D'accord? Je dis, il y a deux possibilités. Ou il existe ou il n'existe pas. D'accord? Ça vous paraît logique? Même ça, c'est que parce qu'Akadosh Baruch Hu a fixé des règles pareilles. Nous, nous dans nos têtes, il y a ou oui ou non. Ou alors, un peu oui, un peu non. Ça, c'est parce qu'il y a trois kavim dans les sphirotes. Ça vient la Charat Tzimtzum. Il y a Chesed, c'est oui, Gvora, c'est non, et Tiferet, c'est un peu les deux. Mais ça veut dire, avant le Tzimtzum, comment c'est marqué en Chassid? C'est marqué que si Dieu il a fait émaner 10 sphirotes, d'accord? S'il avait voulu, il aurait pu avoir d'autres sphirotes ou un autre nombre de sphirotes. Alors on dit, ok, pourquoi pas? Mais ça va très 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 loin ce moussag-là. Qu'est-ce que ça va très très loin? C'est que dans notre tête, dans la logique élémentaire, on sait qu'il y a ou oui ou non, ou alors un peu les deux. Bah ça vient parce qu'il y a un sphirotes. Sinon, Akadosh Baruch Hu fait un autre système qu'on ne peut pas imaginer. Pourquoi on ne peut pas imaginer? Parce que nous, dans un système, il y a ou oui ou non, ou alors un peu les deux. C'est Chesed, Gvora ou Tiferet, c'est tout. Mais l'Ifnei Tzimtzum, il n'y a aucune règle, même les règles les plus élémentaires, même les règles qui nous paraissent les plus absolues, il n'y a pas d'absolu, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est absolu. Si Akadosh Baruch Hu avait voulu, il n'aurait fait aucune des autres règles. Alors je reviens. Quelle question on a? La question c'est,
comment c'est possible qu'il y ait quelque chose qui est blikvul soit ressenti par un monde qui est gvul? Pourquoi pas? Parce qu'il y a une règle que quelque chose qui est gvul, il ne peut pas ressentir quelque chose de blikvul. Mais le rabbi dit, qui a fixé ces règles-là? Ces règles-là, ça commence la Charat Tzimtzum. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit sur le shoresh de Ora Blikvul? On a dit que c'est juste Nagabo à Tzimtzum. C'est quoi Nagabo à Tzimtzum? Il n'est pas devenu Metzumtzam ce Or-là. On l'a mis de côté. Mais le Tzimtzum ne lui a pas porté atteinte. Donc ça veut dire quoi que le Tzimtzum lui a pas porté atteinte? Qu'il n'est pas touché par le Tzimtzum. En d'autres termes, cette lumière-là, c'est pas obligé qu'elle se conforme aux règles du Tzimtzum. Donc c'est pour ça qu'on dit, pour ça que le Rabbi est en train de dire, la question qu'on a commencé à péter gage dans le monde, le Rabbi dit, elle n'est pas tellement sur le shoresh de Ora Blikvul. C'est plutôt sur le shoresh de Ora Gvul. Pourquoi? Parce que le shoresh de Ora Blikvul, étant donné que lui, il n'a pas été Metzumtzam, c'est juste que le Tzimtzum, il a fait quoi? Qu'il a juste mis de côté, mais il l'a pas touché, il lui a pas porté atteinte. Donc cette lumière-là, il n'est pas Metzumtzam, donc il n'est pas du tout obligé de se conformer aux règles du Tzimtzum. Donc, si Akadosh Baruch Hu aurait voulu, on aurait pu être Margishoto aussi. C'est ça qu'il dit. Par contre, sur le Oragvul, sur le shoresh de Oragvul, que ça c'est une lumière qui était Metzumtzam, donc qui est passée par le Tzimtzum, donc qui subit les règles du Tzimtzum. Quand on dit que cette lumière-là, elle va redescendre dans le monde, là on a la question comment c'est possible que le monde va le ressentir. Dans le Or, on va le relire dans les mots. On l'avait déjà dit la dernière fois, mais je voudrais le relire encore une fois. ressentir quoi, hein? Cette lumière. Quelle lumière? Le Or Ametzum, le shoresh de Or Agvul, comme il est tel qu'il est l'Ifnei Tzimtzum. Le shoresh de Or Akav. Alors, on reprend. Est-ce qu'il n'y a pas dans le Or Sodom, il n'y a pas déjà une noix de Pashtout? Je sais dans le premier marbre de la Tzimtzum, il y a trois. Il y a le Or Akaloul, et après il y a même le Or Sodom, c'est déjà une noix de Pashtout, non? Je sais pas comment il est Pashtout. Il y a Pashtout dans la Shalot. Pardon? La Pashtout d'abord chez le Tzorech Hatzmo ou il Pashtout le Tzorech Olamot? Voilà. Là-bas, il parle de trois lumières. Etzema Or. Voilà, Etzema Or et Pashtout alors. Et dans une Pashtout, il y a deux madrigales, dont le shoresh de Sovev et le shoresh de Memalef. Donc il y a donc Sovev c'est déjà une tonne de Pashtout. C'est un Or, ouais. Écoute, je veux dire très franchement, c'est déjà assez compliqué de s'y retrouver dans un seul mamar, mais pour jongler d'un mamar à l'autre, je pense non, mais c'est le même moussag en fait. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais ça peut arriver des fois que même sur le même moussag, dans les mamarim, il peut y avoir des nuances. J'ai peur j'ai peur de dire n'importe quoi en fait. Donc, je préfère pas dire. Non, je sais, mais quand on commence à faire déjà, il faut déjà se casser la tête sur un mamar pour comprendre ce qu'il dit sur place, mais commencer à jongler d'un mamar à l'autre, je veux dire, c'est pas un mouchelab, c'est-à-dire que le rabbi parlait de faire ça, mais il faut vraiment s'y connaître très bien. C'est pas par rapport à l'autre mamar pour faire c'est juste la définition même de Sovev, c'est que dans le chat, même, ça rentre dans le chat même du mamar, c'est déjà, je sais que même dans Samir Vav, il parle là-bas qu'il y a, pourquoi on dit Ensof et pas Entrila, il parle là-bas sur Or Ensof. Oui. Donc, le rabbi dit qui source ça en fait, que dans le Or il y a Or Akaloul et Pashtout d'Or, enfin c'est. Oui, non, mais je dis pour savoir, la madriga d'ici et la madriga là-bas, est-ce qu'on parle de la même chose, pas la même chose, etc. Il faut bien savoir. Bon. Alors, donc je reprends, on l'avait déjà fait la dernière fois, je reprends très rapidement, je voudrais qu'on avance. Pashkouf Samerbet. Regardez, je reprends Pashkouf Samerbet au milieu quand il dit Ushne Yanim Bazé, si vous l'avez. C'est à peu près le tiers de la page. Ou prenez encore deux lignes plutôt après le crochet, quand il dit Veillez Tiramisu. Vous l'avez? Tout le monde là, après le crochet. Tout le monde a trouvé? Veillez Tiramisu, et plus que cela, l'action du Tzimtzum sur la lumière infinie, c'était quoi?
qu'on a dit que le Tzimtzum il a fait que cette lumière elle brille pas dans le Makom HaChalal, ça veut dire que la lumière elle a été mistaleket, elle s'est mise de côté. Urak benoga le haolamot, c'est que par rapport au monde, pas par rapport à Dieu. C'est-à-dire, sheino nirgash bahem, qu'il n'est pas ressenti. Velo benoga mais pas par rapport à la lumière. Ushneyanim bazé, et dans ça il y a deux choses. Premièrement, par rapport à Dieu lui-même, même une fois que le Tzimtzum a été réalisé, lui de son côté, il brille la Tzimtzum comme s'il n'y avait rien. Le Tzimtzum c'est que par rapport à nous, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Et plus que cela, alors regardez les mots ici. Puisque par rapport au Or à Blikvul, le Tzimtzum n'a pas voilé, qu'est-ce que le Tzimtzum il a fait? Il a juste fait qu'il a été mistalek, mais il n'a pas réduit la lumière. Alors de par cette lumière à Blikvul, regardez les mots ici. Ce serait pas un problème qu'il soit nirgash be'olamot. Pourquoi? Parce que comme le Tzimtzum il n'a pas été poil sur cette lumière qu'elle devienne Metzum Tzemet, donc il n'est pas obligé de se conformer aux règles du Tzimtzum comme il va expliquer. Regardez ce qu'il dit après. Deor Agvul, parce que la lumière qui est limitée, Kevan Shebo par la Tzimtzum, puisque lui le Tzimtzum il agit sur lui que quoi? Shagilu Shelo Baolamot, il est le Fierech Olamot. De faire en sorte que son dévoilement il soit au niveau du monde, donc restreint, contracté, réduit, etc. La reine, caché Kaviachol, c'est pour ça que c'est difficile si on peut dire. Quand il dit le mot caché, c'est faire référence à ce qu'on dit caché Kriyat Yamsouf. C'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. Il dit entre parenthèses, dans la note 111, vous voyez, on dit qu'un mariage, c'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. Le mot caché, ça se dit quand il s'agit de réunir deux choses opposées. On dit qu'un homme et une femme, c'est deux choses opposées. Et pour ça, pour faire un mariage, on dit que c'est caché Kriyat Yamsouf. Parce que Kriyat Yamsouf aussi, c'est une union entre deux choses opposées, entre Yam et Yabash, Alma de Yitkas et Alma de Yitgalia. C'est difficile qu'Aviachol, si on peut dire, que se dévoile dans le monde le Shoresh de Oragvul tel qu'il est à Tzimtzum. Pourquoi c'est caché? Parce que cette lumière-là, elle est dans un niveau qui dépasse complètement le monde. Comment c'est possible que le monde puisse ressentir quelque chose qui le dépasse? Et là, ce or-là, il est le Tzimtzum, donc il se conforme au règle du Tzimtzum. Kishne inyanim eile, parce que ces deux choses-là, on a épuisé les photocopies, je crois. Merci encore. Non, parce que je voyais quelqu'un qui vient là quand même. Kishne inyanim eile, peulat atzimtzum, parce que ces deux choses-là, c'est-à-dire peulat atzimtzum shaitabo, d'un côté, l'action du tzimtzum sur cette lumière. Qu'est-ce que le Tzimtzum il a fait sur cette lumière qu'elle est devenue Metzum Tzemet? Donc, elle subit les règles du Tzimtzum. Et d'un autre côté, on dit qu'il va se dévoiler dans le monde. Donc, pas selon les règles du Tzimtzum. C'est deux choses contradictoires. Tu me dis que ce monde-là, qui va se dévoiler dans le monde. Mais si tu me dis quand une lumière qui transcende le monde se dévoile dans le monde, on est en train de contredire les règles du Tzimtzum. Mais cette lumière-là, elle se conforme oui aux règles du Tzimtzum. Donc ça, on a la question comment c'est possible. Par contre, on n'a pas cette question-là. Sur Or Ablikvul, sur la lumière infinie. Pourquoi? Puisque par rapport à cette lumière-là, le Tzimtzum n'a pas agi. Sur quoi il n'a pas agi? Il a juste fait qu'il se mette de côté, si on peut dire. Mais il n'a pas agi sur le Or lui-même. Pour que cette lumière-là se dévoile dans le monde. Pas selon le Seder, pas selon les règles qui ont été déterminées par le Tzimtzum. C'est-à-dire que cette lumière-là se dévoile dans le monde au point d'être ressentie dans le monde. Et c'est d'avoir caché, c'est pas quelque chose de difficile. Ça, c'est pas un problème. Donc avec ça, le Rabbi dit, la question qu'on avait demandé tout à l'heure, comment ça peut arriver, comment le monde va être Mekab, on avait dit avant. La question, elle est essentiellement sur le Shoresh de Or Agvul, parce que sur le Shoresh de Or Ablikvul, on n'a pas tellement la question. On a compris maintenant. Est-ce que ça va? Ça va? Hein? C'est bon, c'est bon. Est-ce que ça paraît très compliqué?
Non, mais bon, il y a des moments, c'était compliqué. Oui, on a répété plusieurs fois, mais là, ça passe. Souvent on dit que le Shoresh du corps on dit que c'est la Sarah du Bourot. Comment La Sarah du Bourot, on dit que c'est le Shoresh. Oula, je veux dire, encore une fois, je dis la même chose. Venez, on reste sur place, parce que si on commence à jongler avec d'autres dynamiques, je dis déjà comme ça, c'est pas simple. Ça m'a marqué, pas évident, je suis d'accord. Mais quand on commence à jongler d'un truc à l'autre, j'ai trop peur de... Mais cette idée existe en tout cas. Comment? Cette idée existe. J'ai pas compris. Le Shoresh du Bourot, c'est la Sarah du Bourot. Même si on ne peut pas rentrer dans cette quoi, c'est la Sarah du Bourot. Ah, ça a du niveau. Ouais, ça du Bourot, c'est le Shoresh du Bourot. Il faut voir, est-ce que tu sais quand on dit le gvoul et le blikvoul d'un mamar à l'autre, on ne parle pas forcément de la même chose, il faut voir de quoi on parle, il faut bien voir. Pardon? La note 112, peut-être. Dans la note 112, il parle parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que cette lumière-là, le Shoresh de Or HaBlikvoul, si ça se dévoile dans le monde, c'est pas d'avoir caché. Pourquoi c'est pas d'avoir caché? Qu'est-ce qu'on a dit? Parce que quel était le problème? Le problème, c'est comment, dans un monde limité, il peut ressentir quelque chose d'infini. D'accord? On a dit, qui a dit que c'est pas un problème? C'est des règles qui disent ça. Mais qui a fixé les règles? C'est le Tzimtzum qui a fixé les règles. L'Ifnei Tzimtzum pour Dieu, il n'y a aucune règle. Aucune règle. Donc comme cette lumière-là, elle n'a pas subi le Tzimtzum dans le sens que le Tzimtzum n'a pas agi sur elle, il n'a pas restreint, il l'a juste mis de côté. Si Dieu voulait que cette lumière-là, elle descende dans le monde, elle descendrait dans le monde. Et même le monde aurait pu ressentir aussi. Dans la note, on dit que dans Ayin Bet, c'est marqué que le monde il serait Mitbatel. Bon, mais le Rabbi dit autrement. On peut la lire, mais prenez la note 112 si vous voulez. Voamvu Arsham, ce qui est marqué dans Ayin Bet. Chez Mitzad Agiloui de Orensov, que s'il y avait ce dévoilement du Shoresh de Or HaBlikvoul, Mitbatel Olam Mimtsiuto, le monde se serait annulé. Que chez Enokli l'Agilui, parce qu'il n'est pas un Keli pour le recevoir. Encore une fois, Mitbatel, c'est pas qu'il arrête d'exister. Hein. Mitbatel, il perd complètement ses Kdarim. Il dit en vérité, le Orensov il n'est pas Moukbal dans ce Inyan-là. Tu me dis quoi? Que comme la lumière elle est trop haute, le monde il s'annule. On me dit, mais par rapport à cette lumière-là, il n'y a pas cette règle-là qu'il faut devoir s'annuler aussi. Il dit Ufmo b'matan Torah, comme c'était le cas Matan Torah. Shaya Gilou Orensov mamash le matin, puis il y avait le dévoilement de Orensov en bas. Vayer Yad Hashem alay Sinai. Et le monde est quand même resté. Il n'y avait aucun raffinement dans le monde. Et malgré ça, le monde ne s'est pas annulé. Parce que par rapport à Or Ensof, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun empêchement. Et ça, c'est marqué dans Ayin Bet, mais dans un autre endroit. Bon. Alors, quel est le pshat là-bas dans Ayin Bet? Je ne sais pas. Par Hanishmatam, il était annulé le monde. Comment? Le monde a été annulé parce qu'il parle. On est déjà Israël, par Hanishmatan, mais le monde, il est resté. Bon, c'est-à-dire, l'arbitre dit une chose, il amène à Ayin Bet, mais l'arbitre dit, c'est quoi le pshat dans Ayin Bet? Je sais pas. Non, mais c'est quoi? C'est conforme à ce qu'on a ici, c'est en phase avec ce qu'on dit. Non, parce que là-bas, dans Ayin Bet, il dit le contraire d'ici. Enfin, il dit le contraire. L'arbitre dit que le monde pourrait être marguiche, mais là-bas, dans Ayin Bet, il dit qu'il serait mitbatel. Alors, l'arbitre veut dire que le monde, s'il ressent, c'est qu'il n'est pas mitbatel. Non, mais d'accord, c'est-à-dire qu'il y avait un Inyan du Gilou de Or. Et le Rabbi amène un exemple que dans Ayin Bet lui-même, il dit comme ici. Ouais. Mais l'autre endroit, alors, ça veut dire quoi? Il y a une contradiction dans Ayin Bet, je sais pas. Ça veut dire que ce soir, il fait ce qu'il veut, puisqu'il n'a pas dit. Oui. Voilà, c'est ça. Mais ça va, une fois il peut faire ça, une fois il peut faire ça, c'est comme il veut. Il fait pas mieux. Comme il veut. C'est logique. Mais il faut voir le contexte là-bas dans Ayin Bet, je sais pas, faut être branché là-bas pour savoir. C'est logique. Bon, alors, il dit, dans le Hemsher de Ayin Bet qu'on a mentionné avant, il dit la différence qui est faite quand il parle de l'action du Tzimtzum sur le Or HaGvul et sur le Or HaBlikvul,
il parle par rapport au dévoilement de la lumière. Il dit là-bas que s'il fallait dévoiler dans le monde la source de Or HaGvul, ça c'est caché. Par contre, s'il fallait faire descendre dans le monde le Or HaGvul, c'est pas caché. Et le rabbi dit Veyesh Loma, on peut rajouter la même chose qu'il dit pour Aïn Bet par rapport au Gilou, au dévoilement de la lumière. Il y a la même chose par rapport à savoir est-ce que le monde peut recevoir. La même façon qu'on a dans Aïn Bet, là-bas il parle, est-ce que le or il peut être Nimshach. Le rabbi veut rajouter maintenant pas simplement le or il est Nimshach, il y a la même chose aussi, est-ce que le monde peut recevoir. Que c'est plus facile pour le monde de recevoir le Shoresh de Or HaBlikvul, parce que là-bas il n'y a pas de règle, que de recevoir le Shoresh de Or HaGvul. C'est là-bas il y a oui des règles. C'est ce qu'il dit. De Benogé à l'Egilui Or HaBlikvul, étant donné qu'on parle du dévoilement de Or HaBlikvul, regardez les mots. Efshar she'agilui shelo ba'olamot yeh mitzadze she'or HaBlikvul. Il dit c'est tout à fait possible que le dévoilement se fasse parce que le or il est blikvul, mais c'est pas ça qu'on veut. Agam sholam mitzadatzamenam kelim la gilui. Bien que les mondes ne sont pas un gilui, ne sont pas des kelim pour le recevoir. Ve'adiou qui est la question qui avait été posée. Comment c'est possible que le monde va recevoir ou benogea les gilui Or HaBlikvul, c'est pas les gilui Or HaGvul, c'est par rapport au shoresh de Or HaGvul. De qui ben shebe orze palbo atzimtzum, étant donné que par rapport à cette lumière là, le tzimtzum il a agi. Que cette lumière elle soit au niveau du monde, on aura la question comment c'est possible que le monde va recevoir cette lumière. On leur avait dit ici que ce qu'on a dit avant dans Aïn Bet il parle surtout de Gilui HaOr, mais on peut rajouter que c'est vrai pour le fait que la lumière va être reçue dans le monde. Comment c'est possible que la lumière qui était livrée à Tzimtzum soit reçue dans le monde? La question, elle est essentiellement pour le Shoresh de Or HaGvul, parce que pour le Shoresh de Or HaBlikvul, on peut répondre comme on l'avait dit avant. Et là, il va donner la réponse. Le Shoresh du Or HaGvul, dans son Shoresh, le Tzimtzum, il n'a pas touché. Le Shoresh, on a dit si, il a été Metzumtzam. Non, dans son Shoresh. Alors, il a, étant donné que ce Or, il passe par le Tzimtzum. Mais le Shoresh de HaGvul. Je comprends ce que... Donc, s'il n'a pas été touché par le Tzimtzum, quel est le problème que ce or, il descend, puisque lui-même il a pas suivi les règles du Tzimtzum. Alors, je me suis posé la question, mais il semblerait que puisque ce or-là, on est en train de dire que pour qu'il se dévoile dans le monde, il faut qu'il passe par le Tzimtzum. Alors on comprend que déjà au niveau de ce or, il y a déjà le Tzimtzum. Parce que la question, ça serait pas que le monde maintenant il a été créé par un or qui a suivi le Tzimtzum, étant donné que le monde maintenant a été créé par un or qui a suivi le Tzimtzum. Si tu reprends avant le lien de Shmiya et Reya, on a dit voilà, le maître qui est dans un niveau de voir. Alors voir, il le met de côté. Alors, il y a déjà une certaine peoula du Tzimtzum par le fait que le Or HaGvul, il a été séparé du Or HaBlikvul. Alors c'est déjà une action du Tzimtzum aussi. Et il semblerait que déjà là ça commence des klalim déjà sur ça. Puisque qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à mettre en évidence un niveau de lumière qui est shayach la Talmid. Donc on rentre déjà dans les klalim du Talmid. Donc vous comprenez la question qu'il demande? Tu veux dire, il demande le Tzimtzum sur le or, oui. Et avec le or HaBlikvul est déjà parti. Oui. Donc c'est déjà une shaykhut au... Voilà. Vous avez compris la question qu'il demande? Je suis pas... Il demande qui est-ce qui est Metzumtzam? C'est la lumière une fois qu'elle est Metzumtzemet. Alors elle est Metzumtzemet, mais avant qu'elle soit Metzumtzemet, alors elle n'est pas passée encore par le Tzimtzum. Mais en vérité, il semblerait qu'elle a déjà une shaykhut avec le Tzimtzum. À vérifier aussi. Mais c'est une très bonne question. Oui, c'est parce que quand on dit que il y a à la fois Or HaBlikvul et Gvul, c'est-à-dire que si on disait qu'il n'y a pas le Or HaGvul depuis le début, bon, alors ça veut dire qu'on mettrait une limite à Dieu. Ça c'est pour être marié, pourquoi Dieu il doit avoir tout. Les liens de qu'on dit Arouch les moutas de Kula. Qui est le roi HaBlikvul, il y a le tout. Ouais. Il faut voir, parce que même ça c'est encore des autres léchonotes, il faut voir si c'est la même chose, pas la même chose. Parce que d'un mamar à l'autre, il faut voir.
Et quand on parle de choses très fines, d'un mamar à l'autre, des fois c'est des telles finesses que c'est pas tout à fait la même chose. Tu ne veux pas dire qu'étant donné que finalement le Or Ekvoul, c'est lui qui va faire les Gdarim du monde. Ouais. Donc la question finalement elle vient sur le monde, qui est en train d'être défini par les Gdarim du Tzimtzum, du Or Ekvoul avec le Tzimtzum. Et donc à ce moment-là, vraiment, je pose la question comment finalement le Or Ekvoul, qui est dans son Shoresh, va descendre. La question n'est pas sur l'Or, la question est sur le monde. Apparemment, ça doit être ça pour le problème. Maintenant, c'est la question qui est sur le monde. Comment le monde va recevoir? Donc, ce monde a été créé avec un or qui était Mitsumsam, et en fait, dans son choix, certainement, il n'est pas Mitsumsam. Et puisque maintenant le monde a été créé par ce or Mitsumsam, comment tu peux. Là, vraiment, il y a une contradiction. Si la question est sur le monde, alors tu vas parler sur le Or Ablikvoul. Non, le Or Ablikvoul, la différence, c'est que le Or Ablikvoul, il est. Oui, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit que le monde qui a été créé par le Tzimtzum, bah oui, il le recevra. On a dit que ça, c'est pas une question. Donc c'est machma que ça touche le or aussi, c'est pas que le monde. Alors, la question qu'on ne la pose pas sur le or à Ablikvoul par rapport au fait que le monde va le recevoir. Oui. Pourquoi? Parce que ce or, finalement, en fait. La question, c'est pas que du côté du monde, c'est par rapport au or. Puisque c'est de la lumière. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit sur le or Ablikvoul, étant donné que c'est un niveau de lumière qui se conforme pas aux règles du Tzimtzum, ton problème c'est quoi? Comment le monde va recevoir? C'est quoi le problème? Comment le monde va recevoir quelque chose qui est Blikvoul? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des règles. Qui dit qu'il y a des règles pareilles? Alors, c'est sûr, on parle quand même du monde qui est créé par le Tzimtzum. Et on dit que le monde qui est créé par le Tzimtzum... On est donc d'accord. Et quand même, on est en train de dire que ce serait pas... On dit pas que c'est... Alors, une remarque, on dit pas que c'est pas une question du tout. On dit que c'est pas une très grosse question. Parce que, d'accord. Mais ça reste une question quand même. Mais la vraie question, bien sûr. Mais la plus forte question, c'est sur le Shoresh de Or Ekvoul. À cause, apparemment, de ce problème, puisque ce Shoresh, c'est lui qui a fait le monde. Après le Tzimtzum. Je pense déjà parce qu'il a déjà un kesher avec le Tzimtzum même avant de passer par le Tzimtzum. Inyanou, le sujet est Kimvoa behem shechanal, comme c'est marqué dans le Hemshech d'Ain Bet. Shaledeh havada deitafra chashochalin hora. Que quand les Juifs font ce travail de transformer l'obscurité en lumière, on transforme l'obscurité du Tzimtzum en lumière. Et avec cela, on est en train de faire que les mondes qui ont été créés par le Tzimtzum, ils deviennent Keilim, ils deviennent des récipients, les Giluyon, pour une lumière encore plus haute. Que ce soit pour la lumière qui est Gvoul et que ce soit pour la lumière qui est les deux. Et le or Ablikvoul, il brille dans le monde en profondeur. Bon, faut comprendre. En tout cas, les mots, qu'est-ce qu'il dit? On avait dit comme ça. Il dit étant donné qu'avec le travail, on a vu avant qu'il y avait deux travails. Il y a le voda de Hitkafia, de se faire violence et de se transformer. Quand un juif se transforme, il réalise des transformations en lui, et bien Kaviachol, il engendre les mal, comme on avait dit avant, Dieu est ton ombre, Dieu se comporte avec toi comme toi tu te comportes avec lui. Quand toi tu transformes chez toi de l'obscurité en lumière, Dieu transforme aussi chez lui l'obscurité en lumière. Et dans ce cas-là, l'obscurité du Tzimtzum se transforme en lumière. Maintenant, étant donné que le monde était créé par le Tzimtzum, d'accord? Donc le monde a été créé par le Tzimtzum, c'est la notion d'obscurité même. Maintenant, on est en train de dire qu'on est en train de transformer l'obscurité en lumière. Donc ça veut dire à la fin, grâce à ça, on transforme même le monde. En transformant même le monde, qu'est-ce qui se passe? Le monde devient un Keli pour recevoir même la lumière. Alors, pourquoi c'est beaucoup mieux? Pourquoi avec cette réponse-là, ça passe beaucoup mieux? Parce que pour le Shoresh de Or Ablikvoul, qu'est-ce qu'on avait dit avant? On a dit comme il n'y a pas de règle, parce que si il n'est pas Mitsumtsam, il peut même arriver en bas. Mais ça pose un problème quand même. Pour ça, je dis que c'est pas une grosse question, mais c'est quand même une question. Pourquoi? Si vous vous rappelez au début du Mamar, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Dira Betartonim, c'est pas juste qu'il y a la lumière qui descend en bas, c'est beaucoup plus que ça. C'est que c'est Mitzad l'Ekdarim d'en bas. Vous vous rappelez? Tu avais mentionné le lien de Harshara. Il fallait pour ça le lien d'Harshara. Si on prend le biur d'avant, on dit
Étant donné qu'on parle d'une lumière qui ne suit pas les règles du Tzimtzum, alors il n'y a pas de règle. Puisqu'il n'y a pas de règle, alors ça peut être en bas. Mais ça ne répond pas à la question comment ça vient mitzad les règles du mitzad l'egdarim du tarton. C'est pas selon les règles du tarton. Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de règle. Puisqu'il n'y a pas de règle, cette lumière elle peut être en bas. Mais avant, on avait dit que dira betartonim, c'est pas juste une dira qui se fait betartonim, c'est une dira qui se fait mitzad à tartonim. Que mitzad, que les caractéristiques d'en bas réclament, revendiquent tout ce lien de Gilouï Or. Donc là, ça marche beaucoup mieux maintenant avec ce qu'on est en train de dire, parce qu'on est en train de dire que quand les Juifs se transforment, ils font la vola de Hitafra, ils font une peoula de Hitafra en haut. Quelle peoula? C'est marqué dans une bête qui transforme que l'obscurité se transforme en lumière, c'est-à-dire que le Koach HaTzimtzum devient une lien de lumière. Donc ça change que maintenant que le monde devient un Kéli aussi. Et là, il rajoute pour le Horak Gvul et le Horak Blikvul, pour les deux. Mais le Horak Blikvul, il a quand même des limites. Nous qui n'a pas suivi le Tzimtzum, par exemple, il ne peut pas rentrer du Beptimut, il reste Makif. Hein? Là, on voit qu'il a des limites quand même. On va bien qu'il a. Alors avant, on avait dit que quand un juif fait la voda de Yitkafia, Akadosh Baruch Hu fait ôter aussi Yitkafia. Ça veut dire quoi? Il fait Yitkafia qui va contre sa nature. On dit que le Rabbi Goul, il fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut, le Rabbi Goul. Il ne peut pas rentrer des minutes, par exemple. Quand tu me dis il fait ce qu'il veut, il ne fait pas ce qu'il veut, il y a des limites. La limite, il peut être que Makif, il ne peut pas être minute. Mais quand là, de toute façon, il est en train de dire que quand il avait déjà dit avant que quand un juif fait Yitkafia, Akadosh Baruch Hu aussi fait Yitkafia. C'est long. Ça veut dire quoi? Il fait Yitkafia quand un juif fait contre sa nature. Dieu aussi fait contre sa nature. Donc cette lumière-là, que normalement, elle devrait rester Bemakif, elle peut aussi être Bepnimiut. Il y a un autre mamar aussi. Il y a un autre mamar dans Basukot Teshuvut Tafshin Chavgim, mais là-bas aussi il dit ça. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans Chassidut où on parle Amshachat Or Maki Bepnimiut. Et selon les mamarim, c'est pas du tout les mêmes biorim, mais il y a plein de biorim différents. Chez le Rabbi, on voit ce lien qu'avec la voda de Yitkafia. Là, c'est le Tafra qui dit ça. Il y a deux choses. Parce qu'il dit 20 kilos hors. Yitkafia, ça fait que la lumière elle est nimshechet en bas. Et Itafra, ça fait que le monde il est un kéli pour le recevoir. C'est les deux. Bon, c'est un martre. Mais je reste que c'est un martre difficile. Bon, Pise Yesh Levaer, il dit après cela on va comprendre ce qui est marqué dans le mamar du Rabbi précédent, Tafshin Yud. Chassia tadira betartonim il a l'aider avod à l'aider Yitkafia veitafra. Le Rabbi précédent il dit là-bas dans le mamar que pour faire la demeure en bas, il faut la vola de Yitkafia et la vola de Yitkafra. K'mamar, il cite le Zohar comme c'est marqué qu'à Yitkafia sitra acharin. Quand un juif est en train de courber la clipa dans le monde, la lumière de Dieu se dévoile dans le monde. Ça se dévoile. Donc a priori c'est très étonnant l'histoire, parce que le rabbi précédent il dit dans le mamar, quand les juifs font la voda de Yitkafia et Itafra, il amène un Zohar, mais dans le Zohar c'est marqué que Yitkafia, c'est pas marqué Itafra. Pourquoi le rabbi précédent a jugé nécessaire de rajouter Itafra? Donc le rabbi dit après ce qu'on a dit maintenant, on comprend. Regardez les mots. De Bema Marazoar Mevi, chez Mevi, parce que dans les paroles du Zohar qu'il a cité, c'est marqué Kadit Kafia Sitra. Quand on fait Yitkafia, quand on courbe la clipa, on fait violence à la clipa. Ou bien Mamar, alors que dans le Mamar du Rabbi précédent, il dit Yitkafia Veitafra, il rajoute Itafra qui n'est pas marqué dans le Zohar. Veyesh Lomar Rabbi Bazel, le Rabbi explique avec ça la précision. Le diuk nifla qu'il y a dans le mamar du Rabbi précédent. De Bama Marazoar Medaber, dans le Zohar il parle Bam Shachat Agiloui Milmala. Le Giloui qui vient d'en haut, pas le fait que le bas reçoit. Istala Kekara de Kuchabrichual Bechulal Minam Shachatora Sovev. On parle que la lumière elle est Nimshachet. Zenase al Avoda de Yitkafia, ça vient par la Avoda de Yitkafia. Parce que la lumière, normalement, comme tu disais, Michel, elle aurait dû rester Makif. Mais la vola de Yitkafia, ça fait que quand nous on va contre nature, Dieu aussi va contre nature. Qu'une lumière qui devrait normalement rester makif, elle devient pnimi aussi. Par le fait qu'un juif fait contre sa nature, et contre son envie, contre sa volonté, canal, c'est fut comme on dit dans le paragraphe Yud. Aval, mais pour qu'il y ait une dira betartonim, ça veut dire quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire Dirabat Tartonim? Que le dévoilement, il ne se fait pas juste parce que la lumière, elle descend. Akadosh Baruch Hu a voulu que ça devient le Gader des Tartonim. Ça veut dire que eux-mêmes, ils revendiquent ce Inyan, ça devient leur Inyan à eux. Chez Yukelim, là, ça veut dire que le monde est un Keli pour ça, Canal Sifbet, comme on l'avait dit au début du Mama. Pour ça, on a besoin aussi la Avoda de Yitkaf Yaveitafra. Donc, comme ça, le Rabbi est en train de montrer comment il y a un Diouk Nifla dans le Mama du Rabbi précédent, parce qu'il amène juste le Zohar qui parle de Yitkaf, le Rabbi précédent rajoute Yitkafra. Donc, avec ça, maintenant, les choses deviennent lumineuses. La vérité, en lisant le Mama du Rabbi précédent, c'est impossible de voir ça, on est bien d'accord. C'est complètement impossible de voir ça. Bon. Il y a plus que ça, Hein? on a l'impression que Keviachol, c'est pas le bien. Voilà, c'est ça, c'est ça. T'as l'impression, quand tu lis le Rabbi, t'as l'impression qu'il parle d'une chose à l'autre. Rabbi montre qu'il y a un diouk nifla, c'est impressionnant. Quand un juif est arrivé à la date de Itafra, Hein? il est arrivé à la date de Itafra, sans avoir une toutes les golim qui lui viennent d'apprendre le Timsou. Déjà, lui, il est dans un truc spécial quand même. Qu'est-ce qui lui manque? Un juif est dans un niveau de Itafra. On parle d'un juif qui arrive au niveau de Itafra. Oui. Après, on dit, suite à ça, il lui vient un guilou du hors lui fait Timsou. Il reçoit ce guilou. Qu'est-ce qui lui manque, lui, déjà, au niveau de Itafra? Quel frisson il a? Non, mais quand on dit la Voda de Yitkafia et Itafra, normalement Yitkafia c'est les Bénonim, Itafra c'est les Tzadikim. Mais il y a la Voda de Yitkafia et Itafra chez tout le monde. Je prends un exemple très grossier. Imagine par exemple un juif par exemple qui a très envie de voir la télévision. Bon, il sait que c'est contre le Shulchan Aruch. Il dit je regarde pas dans la plage, je vais étudier. Ça c'est Yitkafia, ça veut dire lui il a très envie, mais c'est comme c'est le contraire à la volonté de Dieu, il se force, il dit j'y vais pas. D'accord. Maintenant, ça c'est Yitkafia. Maintenant imagine autre chose. À force d'étudier la Torah, il arrive à aimer la télé, ça ne l'intéresse même plus. C'est pas qu'il a envie et qu'il doit se forcer pour dire non. Bichlal, ça n'intéresse plus. Alors dans une miniature de c'est pas un tzaddik, monsieur, on est bien d'accord. Mais dans ce prat-là, il a fait une certaine itafra, c'est-à-dire qu'il est plus du tout intéressé par le Inyan. Et c'est dans toute la vie, c'est comme ça. Il y a des choses sur lesquelles au début on doit se faire violence, et après, on doit plus se faire violence. C'est l'habitude, mais une seconde nature. Alors, c'est pas itafra, c'est une seconde nature. Il a créé une seconde nature, rigilut. Oui, mais même dans ça, parce que même dans ça, il y a une rigilut, par exemple. Même dans ça, il y a beaucoup de madrigot dans ça, parce que pour que ça devienne une nature, il y a aussi un moment où c'est peut-être pas encore devenu une nature, mais de par ses gdarim, ça lui demande cette chose-là. Nature, le mot nature, tu peux le dire surtout, par exemple, pour faire une chose, tu vois. Mais c'est tout un seder avoda, et un juif monte de niveau en niveau. De toute façon, c'est pas notre affaire de mesurer les gens, même pas de se mesurer soi-même, ça c'est l'affaire de Dieu de mesurer. Bon. Mais un juif doit savoir que tous les efforts qu'il doit faire, il y a Yitkafia, il y a un moment où il faut se faire violence. Alors, quelque part, je veux dire, quand on voit la lumière que Chassidut fait rentrer dans la Vodat Hashem, parce que quand tu apprends un mamar comme ça, et tu te dis, bon, quand un juif se fait violence, c'est un yanifla. C'est-à-dire que quand tu vois comme ça, tu te dis, oh là là, il y a des gens qui vont te dire, je sais pas, ils vont dire des mots du style, des mots grossiers, c'est saoulant, c'est énervant. Ça. Mais là, quoi moi, par exemple, on dit aux enfants, par exemple, il faut faire ça. Et ton fils te dit, j'ai pas envie. Et tu lui expliques, mais quand t'as pas envie et tu fais, mais tu t'imagines pas la grandeur du Inyan. On t'explique, tu fais. Que le quand toi tu fais le café, il fait le café. C'est un kilo nifla ce mamar, on se rend pas compte, mais ça rend tout à fait une autre lumière dans toute la Vodat Hashem. C'est vrai que c'est un mamar d'Askala très profond, mais en même temps, tous les mamars d'Askala, c'est pas Askala pour Askala, tous les mamars c'est pour donner une chayout dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot. Donc là, on voit par chose qu'un juif fait un effort, il se brise, il fait un truc qui l'embête profondément. Mais plus ça l'embête, plus il se brise, plus ça fait une amshacha nifla, on se rend même pas compte. Ça, c'est un guilou nifla, c'est très impressionnant. Il n'y a pas une échelle de doucha. Hein? Il n'y a pas une échelle de doucha. Après, on pourra. Moi, j'ai gagné, c'est moi. Je ne suis pas sorti de Non. Je ne suis pas sorti de
C'est pas question, moi j'ai gagné ou pas moi. Mais à la fin, tu as une satisfaction, à moins que tu sois un robot. Alors, tu as une satisfaction d'avoir contrôlé ta situation. Tu as encore ton yeshut qui est là. Alors, admettons qu'il a une yeshut. Il vaudra mieux qu'il aura une yeshut d'avoir fait un achatroir d'Akadosh Baruch Hu que d'avoir fait le contraire. Mais même dans ça, c'est plein de madrigotes. Il y a des fois quelqu'un, il est content. De quoi il est content? Pas parce que moi j'ai fait la chose. Il est content qu'il y a une belle chose qui a été faite. Il y a des nuances. Quand quelqu'un a donné la tzedaka, par exemple, d'accord, il peut être très content. Moi j'ai donné. Moi, il se prend pour quelqu'un. Bon. Après, il y a un niveau beaucoup plus fin. Dieu m'a donné pour que je puisse donner. Il est très content. Après, il ne pense même pas à moi. Il pense que Baruch Hashem, les pauvres ont reçu tant. Il y a beaucoup de madrigotes dans ça. Mais à la fin, chaque mitzvah, c'est un achatoire. Après, il y a des madrigotes à combien la lumière, la mitzvah, elle brille en nous. Mais quand la mitzvah, elle est faite, la mitzvah, elle est faite. Donc là, ça c'est le écart du mamar. Là, on a pratiquement... Après, il revient, ça repose encore des questions. Est-ce que dans le précédent, les Kavanas, c'est le Kinim ou est-ce qu'on peut... Vous entendez la question qu'il demande? Il demande, est-ce que tous les diukim que le rabbi fait dans le rabbi précédent, est-ce que c'était Bekavana? Alors, je sais pas, mais ça change pas grand-chose. C'est-à-dire, exactement comme le rabbi cite, par exemple, il y a dans la préface de Rabbi Yonatan Leibshitz, Urim Vetumim, sur le Rabbi Yosef, sur le Shulchan Aruch, il demande là-bas comment on peut faire des diukim dans les paroles de Rabbi Yosef Karo, des déductions. Il dit, comment on peut croire qu'un Bassar Vadam, quand il a écrit quelque chose, il a réfléchi tellement avant d'écrire 3 mots, que tout ce qui est des grands maîtres, ils vont réfléchir pendant des siècles. Comment on peut croire ça? Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, Dvar Hashem di Berbam al-Leshono, Milato al-Leshono. Il dit que Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch, il a écrit sous l'effet du roi HaKodesh. Donc, pas obligé de dire que lui, il était conscient de toute la profondeur de ce qu'il écrivait. Mais à la fin, les diukim, ils sont vrais. Pourquoi? Parce que, comme c'était sous l'effet de l'inspiration divine, même si lui n'était pas conscient. Donc là, tu me demandes, est-ce que le rabbi précédent, il savait exactement la profondeur de tout ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Et que le rabbi fasse le diuk, il est amiti. C'est le rabbi précédent. C'est comme on raconte l'histoire que le rabbi avait raconté plusieurs fois, qu'il y avait le Tzemar Tzedek qui disait des mamarim de Chassidut, et après, il discutait. Je crois que Rabbi El Parit, je pense que c'était. Il discutait, ils étaient en marque, c'est quoi le pshat dans le mamar? On demande la question, mais c'est le rabbi qui a dit le mamar, donc c'est mieux que Rabbi El Parit, ce qu'il a voulu dire. Le Tzemar Tzedek lui-même, il disait, mais j'ai dit comme ça. Alors, il dit que parce qu'en vérité, le Tzemar Tzedek, au moment où il a dit le mamar, il a dit sous l'effet du roi HaKodesh. Et après, le mamar, il fallait l'étudier comme tout le monde qui avait à parole. Là, c'est sur une question de Havana dans le chat d'Imamar, mais c'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est les Diouk à la Shon qu'on apprend une Mishnah ou une Gemara. Il y a une différence entre, comment dirais-je, les Acharonim ou le. Et là, vraiment, on dirait qu'un Diouk. Le rabbi dit dans plein d'endroits, entre parenthèses, il y a plein d'arrots dans certains mamarim. Il dit, et là, on voit le Diouk Nifla qu'il y a dans les mamarim de Rabodenu Nessienu. De Rabodenu Nessienu. Le rabbi donnait toujours que dans les mamarim de Rabbi, il y avait un très grand Diouk. Il y a une histoire où le rabbi pour lui, il a écrit beaucoup de mosquées, et fait un mamar après.